Est-ce qu'on peut acclamer pour ce grand roi? Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous sommes bénis encore aujourd'hui parce que nous recevons encore l'homme de Dieu. Papa, moi j'aime bien l'appeler Papa. Amen, amen. Papa Nadom Pongo. Nous avons été bénis le dimanche antérieur et aujourd'hui l'homme de Dieu est encore là. Nous allons le recevoir. C'est lui qui est l'orateur de cet après-midi. Il sera interprété par le diacre Félix Banzé. Au moment où il est en train de prendre possession de la chair, est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Seigneur? Bonsoir à tous. Bonsoir. Je sais que vous êtes là. Bonsoir. Voilà, on va donner juste le temps au groupe de louanges de reprendre place. Tutacha tu watu wapate kushuka waimbaji. Puis je vous demanderai une minute de se tenir debout, qu'on prie un peu. Na nitaomba mpate kusimamia juu kidogo kusudi tupate kuomba. Et puis nous allons entrer dans la parole de Dieu. Na kisha yake tutaingia maneno ya Mungu. Si on peut tous se tenir debout, qu'on prie un tout petit peu. Kama wote tunaweza kusimamia juu tuombe kidogo. Nous allons tous bénir le Seigneur de l'opportunité qu'il nous donne. Tutambariki Bwana kwa bahati tena nitupatisha magharibi ya leo. D'être en ces lieux ce soir. Ya kujikuta mahali hapa magharibi ya leo. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Kwani haipewi kwa watu wote. Vous savez, dans les temps où nous sommes aujourd'hui, Na mnajua wakati ile tuko leo, si vous avez le privilège d'être à un endroit kama kuna bahati ya kujikuta fazi fulani où la parole de Dieu est diffusée, kule neno ya Mungu inahubiriwa, et où vous avez un tout petit moment d'adresser de prière au Seigneur, na kule kuna wakati ya kumuomba Bwana, il faut considérer ça comme une grâce. na inabidi kuiona kama bahati ama neema. Il y a des gens qui sont en guerre maintenant. Kuna watu wako mavita sasa hivi. Il y a des gens qui sont dans des tourments. Kuna watu wako tu mamiviruko. D'autres, ils ont toute la volonté d'être là. Na wengine wako na mapenzi kubwa ya kuwa hapa. Mais les circonstances ne le permettent pas. Lakini manyakati yawaruhusu. Mais si vous êtes là, na kama mwehe mko hapo, l'amour de Dieu est sur votre vie. Na nikusema mapendo ya Mungu pa maisha yenu. Je ne veux pas dire que l'amour de Dieu est plus sur votre vie que sur les autres. Na siseme mapendo ya Mungu pa maisha yenu kushindia wengine. Mais je veux seulement dire qu'il faut reconnaître que l'amour de Dieu est sur vous. Na inabidi tumutambue sema mapendo ya Mungu juu yenu. Afin que vous ayez le privilège que les autres n'ont pas. Ili Mungu na hii bahati wale wengine wana nayo. C'est comme ça que nous allons entrer en prière. Na ni vile tutaingia maombi. Prends le temps de dire merci au Seigneur. Tuseme asante kumuonesha Bwana asante. Dis-lui merci. Umuoneshe asante.
Merci pour tes faveurs et tes grâces sur ma vie. kwa neema yake na mafaida yake pa maisha Si yako. tu étais une personne qui comprenait, tu allais déjà commencer à prier. Kama ulikuwa mtu ulikuwa unaelewa, ulipasha kwanza maombi. Dis-lui merci, Père. Umuonesha asante Baba, Sans toi, je ne suis rien. bila wewe siko kitu Sans toi, je ne peux rien. na bila wewe siwezi Tu chochote. es mon identité. Wenjo kitambulisho Tu es yangu, ma personne. wenjo umutu wangu, Tu es tout ce que je suis. wenjo yote ile niko. Ta parole est en train de dire, Seigneur, Na neno yako inasema qu'en toi nous avons l'être, ndani yako tuna ile la kuwa vie et le mouvement. uzima na ile kutenka. Dis-lui, Seigneur, merci. Umuoneshe Bwana asante, Parce qu'en toi j'ai le mouvement. kwani ndani yako nina Tout ce que uwezaji. je suis, c'est toi, Seigneur. Yote ile niko ni wewe Tout ce Bwana, que je possède, c'est toi, Seigneur. yote ile niko nayo ni wewe Bwana, Tout ce que je peux, c'est toi, na Seigneur. yote ninaweza ni wewe En Bwana. toi, je peux toutes choses. Ndani yako minaweza yote, En toi, je peux toutes choses. na ndani yako naweza maneno En yote. toi, j'ai le mouvement, Seigneur. Ndani yako minaweza kutenka ama Paul kutingizika. dit, en toi, je peux toutes choses. Paulo anasema ndani yako naweza Et yote, il dit, je puis tout asema naweza yote par celui qui me fortifie. kupitia yule ananipa Dis-lui, Seigneur, nguvu. tu es ma force. Umuoneshe Bwana uko nguvu Seigneur, yangu, tu es ma force. Bwana uko nguvu Tu es yangu, tout ce que je suis. uko yote niko Tu es nayo, tout ce que j'ai. uko yote ninayo. Commence à remercier le Seigneur. Anza kumsifu Bwana, Adore-le pour qui il est. umwabudu kwa bile eko, Pour ce qu'il a fait dans ta vie. kwa ile anakutendea maisha Et yako, la plus grande raison pourquoi nous l'adorons, na sababu kubwa ile c'est parce tunamwabudia qu'il nous a sauvés. ni kwani Il est alituokoa. notre sauveur. Yeye ni mwokozi Commence à wetu. adorer le Seigneur bien-aimé. Anza kuabudu Bwana Exalte mpendwa, le roi de rois. umutukuze mfalme wa Bénis-le falme, ce matin. umubariki asubuhi ya leo, Glorifie-le ce soir. umutukuze magharibi ya leo, Glorifie-le ce soir. umutukuze Au magharibi ya nom de leo, Jésus. katika Père, jina la je te Yesu. suis reconnaissant. Merci, Seigneur Prions Jésus. ensemble, Merci, prions Père ensemble. éternel. N'arrête pas, n'arrête pas. Je sais que tu es en train de prier. Tuombe Lève la pamoja. voix. Inua Laisse-moi sauti. t'entendre d'ici. Laisse-moi t'entendre ici. Béni sois-tu, Dis-lui Jésus. merci, Béni sois-tu, Seigneur. notre roi. Alléluia. Ô Père, nous te Nembra bénissons, shkivra Seigneur. safelia, C'est toi qui as botambre permis, Père maskelia. éternel, que nous puissions être Losapale encelés, Yahweh. bravetia Nous te goskabara, bénissons pour la la grâce que tu sushkama nous fais, éternel lege. Dieu, ce soir, Ilombra éternel mate Dieu. praze, Pour la grâce que tu faskibra nous as donnée, paskolia. Seigneur, et tu nous as Lombra permis, Père deskeva, éternel, skepambia d'être vivants, maniakos. éternel Dieu, d'être comptés parmi les Ishamai vivants, katambre éternel Dieu. mate La kaska. grâce que tu as Liota répandue preze, sur nos vies, ce soir, voskibra éternel palera Dieu. sei. Père, nous ne Ilembra pouvons te mena dire la merci, éternel skova. Dieu. Quand nous Ushka regardons nos vies, vaskebra, Seigneur, polia tu nous as ta tirés, preze, éternel Dieu. voskibra Nous ne sommes menie. pas plus que Lia ceux-là qui voska sont dans les brombia la difficultés, Seigneur. skabesh. Nous ne sommes pas Ilobra plus que ceux-là, éternel skepramina Dieu, logota, aujourd'hui, qui ne prani sont la plus comptés kashkibra parmi les kai vivants, la éternel zokia. notre roi. We Mais tu t'es décidé exalt de thee, nous la faire grâce, premina éternel Dieu. gata. Tu t'es décidé de Iloshke renouveler en nous brapalere tes grâces et tes bontés, stefashka. Seigneur. We say Voilà thank pourquoi you. notre gloire, Namele notre Dieu, manena notre âme, kosambre éternel Dieu, manela nos âmes te sia. bénissent, éternel Loshke Dieu. brapalere Nos âmes te célèbrent, stefoshka. Seigneur. We Nos âmes cover the t'exaltent, whole notre place Dieu. with Nos your âmes t'exaltent, presence and your notre Père, notre atmosphere. Père. La Nous te bénissons, premina la Seigneur gatambre Jésus. Nous te mashkia. bénissons, Père éternel. Lusafaza, Nous te bénissons, lusafaza. Jésus. Béni Keika sois-tu, Seigneur batatambe Jésus. Béni maliasa. sois-tu, notre Père. Ilo Béni prambe la sois-tu, notre skibro Dieu. pande Béni sois-tu, losa. notre Ilai, roi. ilai. Béni sois-tu, Le notre dalei, le miséricorde. dalei. Béni sois-tu, Luta notre pere, Baba, luta tunainua pere. sauti. La Na fela tunakubariki Bwana. parikande braseis. Tunainua sauti, Iso Yahweh. fraza Na prapelia. tunakusifu, Doska c'est toi qui es pramila éternel gonta Dieu. flushka. Je lui donne You le are the droit. most Je lui high donne God. l'autorité. The reason we praise and Unastahili adore. Bwana. La Unastahili fele, la Yahweh. fele. Ilo Unastahili pambia éternel Dieu. matei. Yahweh. Lushkibia Nous te bénissons, bokamona. Seigneur Jésus. Luta Nous bénissons pare ton le Saint-Nom, stefashka. Seigneur. Nul autre Seigneur. comme toi, Toi, notre Seigneur. Dieu. Toi, Luta notre pare roi. le shkiba. Tu as un notre rang Père. exceptionnel. Oh, tu es digne, Nous te Seigneur. pambi Tu es la digne dans ton dosa. roi. Tu es digne Ushkibro dans notre pare Dieu. la Tu es soy. digne de Liraleze, miséricorde. Tu es digne de liraleze. bonté. Kaikaba Oh, de kapata gloire. prima Oh, de niskudia. bonté. La Unastahili fer, sifa na la heshima. peri les Unastahili egoshkimia. sifa na shukrani. Naikake Sifa na pasakande utukufu, base Dieu. foja Nous te pande bénissons, prania Seigneur. likita. Nous te bénissons, Ito notre roi. krapale Nous te broshki bénissons, notre brapale la Dieu. sei. Nous te Luta bénissons, notre pare Père. fasei Dieu de gloire, katembra Dieu de bonté. paskeya. Sois Luta béni, Seigneur. katambi la Sois voshke exalté, promi la Jésus. kata. Sois exalté, notre Alléluia. roi. Sois exalté, notre Alléluia. Dieu. Nous te bénissons, Alléluia. Seigneur. Nous te bénissons, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, notre roi. Alléluia. Gloire à toi, notre Dieu. Alléluia. Oh Yahweh. Alléluia. Oh Père. Lela se Tu es digne, foshkabea. Jésus. Rena bache, Alléluia. indele de bossa, ok, nele de Alléluia. bonde, de machite, neke Le mai, pake. le mai, Tu es la digne, kenda Seigneur broski Jésus. vrasej. Tu es digne, notre roi. Iskubra Seigneur, laisse-nous pelere élever se nos voix fosa pour t'adorer, prangine se Seigneur. shkiria. Laisse-nous élever nos Luda voix pour te barela bénir, ke Seigneur. skubra Laisse-nous pale élever nos fronzi voix, Seigneur, miatai. pour bénir la Iglumina sainteté de lokoshke ton nom, bra Seigneur. palera se Toi qui fota. mérites, Alléluia. éternel Dieu, toi qui es Lotambela, et lotambela, la qui viens, kenda toi qui es vesei. au-dessus de tout, Luta Seigneur. predeshki Que pouvons-nous vrese te donner ce foshki soir, bra éternel pa. Dieu, Luski si ce n'est pamina adorer la la gota. sainteté de ton Ulela nom? sei, Que ulela pouvons-nous te sei. donner La ce kenda soir, mena éternel notre skubra Dieu, pei. si ce n'est reconnaître, éternel Dieu, tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Père, tu as tellement fait dans nos vies, Seigneur. Tu as tellement fait pour notre église, Seigneur. Tu as tellement fait pour nos familles, Yahweh. Nous ne pouvons pas nous taire, éternel Dieu. Seigneur, si nous nous taisons ce soir, éternel Dieu, nous serons des ingrats, éternel Dieu. Si nous nous taisons ce soir, éternel Dieu, nous serons des ingrats, éternel Dieu. Nous ne voulons pas, Seigneur, rester ingrats, éternel Dieu. Quant à tout ce que tu fais, éternel Dieu, quant à tout ce que tu as
fait de notre roi. Voilà pourquoi nous élevons nos voix, éternel Dieu, et nous disons merci, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous élevons nos voix et nous bénissons ton Saint-Nom. Jéhovah, sois béni, sois élevé, sois exalté notre Dieu, sois exalté notre Père. Acclamer le roi des rois qui est présent, Seigneur. Acclame-le, merci Jésus. Merci Seigneur. Acclame le Seigneur, pas moi. Acclame le Seigneur.
Acclame-le, vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Munaweza kukala. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Munaweza kukala na asante kabisa. Merci beaucoup. Asante. Merci. Vous savez, si Na mnajua kama je dis même chez moi là-bas que nous de cette génération ici, na mimi nasema kata shishi ba kizazi kia leo et la plupart des gens qui ont cru dans cette génération, na watu wengi wale wanaamini ndani ya kizazi, vous avez un problème avec mkuna mambo la présence de Dieu. na ile uwepo wa Mungu. Nous qui avons commencé Shebale tulianzaka la parole de Dieu avec les papas là, asema neno ya Mungu na bale bababa quand on appelait encore le culte Kitango, pale banaanza kuita siba ibada banaita kitango. nous c'était sérieux. Shi ilikuwa ni ile Ne laisse pas que le français t'éloigne de la présence du Seigneur. ushache ile mafransa kupeleke mbali na uwepo wa C'est Mungu. vous qui priez en français là, vous avez l'impression de ne pas Mwepa de ne pas kupenda être dans les choses de Dieu. amwingie sana na mafransa mu bitu bya Mungu. Le Seigneur est vivant. Asema Bwana ni mzima. Nous avons un Dieu vivant, un Dieu puissant, Tuko na Mungu mzima na Mungu mwenye un uwezo Dieu présent, na Mungu mwenye kwapo, un Dieu qui agit, Mungu mwenye anatenda un Dieu qui accomplit de grandes choses. na Mungu anatimiza maneno makubwa. Si nous reconnaissons ce Seigneur, on peut acclamer ces grands rois. Kama tunamtambua Bwana tupike mikono. Très bien. Merci beaucoup aux leaders de cette église. Asante kwa viongozi wa kanisa. Merci à maman pasteur et à papa pasteur Asante kwa mama mchungaji na kwa baba de mchungaji m'avoir fait confiance pour que je rentre encore. juu ya kututumainia na tupate na kurudia, Je crois que nous allons avoir un petit moment de partage de parole de Dieu. na mimi naamini toka wakati kidogo tutagawanya neno ya Mungu, Et surtout, comme l'atmosphère est très bonne, na vile mazingira kwa mzuri nous kabisa, allons aussi avoir un petit moment de prière. tutaingia tena mu maombi, Si possible, on peut prier aussi pour 2 ou 3 personnes, na kama inawezekana tuombea watu wawili wala tatu, selon que le Saint-Esprit va nous conduire. kufuatana na vile Roho Mtakatifu atatuongoza. Donc, nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Tunasemezea Roho Mtakatifu, Comme j'ai dit l'autre fois, na vile mimi nilisema mara ipita, le bien-aimé à la technique, baissez mon volume parce que j'aimerais bien communiquer au lieu que ce qu'on crie. munishushie kwa volume kidogo kusudi nishilalamike. Voilà. J'ai dit baisser, vous avez augmenté. Mimi nasema mshushe, mwe mnaongeza. Voilà. Maintenant, nous parlons du Saint-Esprit. Tunasemezea Roho Mtakatifu, Et comme je vous ai dit que le Saint-Esprit, c'était un sujet très difficile à développer. na nilisema Roho Mtakatifu ni kishina kia nguvu kukizungumzia. Tout simplement parce que la Bible dit Juu tu Biblia inasema que lorsque le consolateur viendra, wakati mfariji atakuja il ne parlera pas de lui-même. hasitasema peke yake, Et pourtant, lorsque nous nous prêchons dans les églises, na wakati tunahubiri mu makanisa c'est le Saint-Esprit ni Roho Mtakatifu qui nous cause à dire des choses. anatusukuma tuseme maneno fulani. Ça va jusque-là? On est Pale ensemble? tuko pamoja, Laissez-moi vous entendre. On est ensemble jusque-là? tuko pamoja pale. Dites seulement Amen, je veux comprendre. Nous Sema sommes tu ensemble amina. jusque-là? Voilà. Maintenant, la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit Biblia inasema ni kusukumiwa na Roho. que les saints hommes ont parlé de la part de Dieu. Watu watakatifu wanasema upande wa Mungu, Maintenant, si c'est le Saint-Esprit qui nous pousse à parler, na kama ni Roho Mtakatifu anasukuma tupate kusema, et que la Bible dit que le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, na Biblia inasema Roho Mtakatifu atasema mwenyewe, ça devient un sujet très difficile. kunakuwa ile kigumu, inakuwa kishina ya nguvu, Mais cependant, d'autre part, na ni sehemu zingine, nous reconnaissons na tunatambua que la faiblesse spirituelle de l'Église, asema udhaifu wa kiroho ya kanisa c'est le manque de connaissance de qui est le chef de l'Église. ni kukosa ufahamu ya nani ndio mkubwa wa kanisa. Plusieurs personnes ne savent pas Watu wengi hawajue que c'est Dieu, asema ni Mungu par son Esprit Saint, dans kupitia l'Église, kupitia Roho yake Mtakatifu qui mkanisa gère l'Église. ndio eko naongoza kanisa. Et si nous allons servir, Na kama tunaenda kutumika, nous devons connaître comment le Saint-Esprit fonctionne. tunapaswa kujua namna gani Roho Mtakatifu Qui anajiongoza. est le Saint-Esprit? Roho Mtakatifu ni nani? Et comme ce que nous sommes en train d'aborder ici, Na ile tuko nasemezea hapa, il est important pour un chrétien na inakuwa ya muhimu kwa de Mkristo savoir ce que le Saint-Esprit fait pour toi, ajue ni nini Roho Mtakatifu anakufanyizia. ce que le Saint-Esprit fait en toi, Ile Roho Mtakatifu anafanya ndani yako et ce que le Saint-Esprit fait par toi. na ile Roho Mtakatifu anafanya kupitia wewe. Nous avons, en tant qu'Église, pendant longtemps, Na kama kanisa wakati mrefu mis l'accent sur ce que le Saint-Esprit peut faire par toi. tulitia ile kistari sana pa ile Roho Mtakatifu anafanya kupitia wewe, Vous trouvez partout, on vous parle de la puissance du Saint-Esprit. na mtakuta banasemeza uwezo wa Roho Mtakatifu. D'abord, il faut que je corrige une chose. Inabidi niadibishe, Quand on parle de puissance du Saint-Esprit, bakiseme uwezo wa Roho Mtakatifu on ne veut pas dire le Saint-Esprit qui me fait trembler, abaseme Roho Mtakatifu anakutetemesha le Saint-Esprit me fait parler en langue. ula anakusemesha lugha. Ça n'a rien à voir avec la puissance. Aiangalie uwezo, Quand on parle de la puissance du Saint-Esprit, bakisemeze uwezo wa Roho Mtakatifu on se réfère à l'évangile. asema tunaangalia ni ku injili. L'évangile, Injili c'est la puissance du na ni Saint-Esprit. ile inakuwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Quelqu'un m'a compris jusque-là? Mtu ananyelewa?
C'est-à-dire que la puissance du Saint-Esprit, c'est l'évangile. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Jésus-Christ. C'est son esprit. Comme il y a un corps, et il y a l'esprit. Jésus-Christ en esprit. C'est le Saint-Esprit. Ça va jusque-là? Et le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Mais maintenant, lorsque nous disons la puissance du Saint-Esprit, nous sommes en train de dire la puissance de Jésus, et nous sommes en train de dire la puissance de Dieu. Or, la Bible dit, en Romains chapitre 1er, verset 16, c'est Paul qui dit, je ne point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc la puissance de Dieu, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Vous êtes avec moi jusque-là? Et quand nous disons puissance du Saint-Esprit, nous parlons encore de l'évangile. Est-ce que j'étais clair jusque-là? Nous sommes ensemble jusque-là? Alors maintenant, le Saint-Esprit, dans notre vie, il est là avec des responsabilités très précises. C'est comme ça que je dis, il y a des choses que le Saint-Esprit fait pour nous, ou par nous, ou pour moi. Et parmi ces choses-là, j'en ai dit qu'il y en a 7. Il y a 7 qu'il fait pour moi, 7 choses qu'il fait en moi. Il y a aussi 7 choses qu'il fait par moi. Maintenant, dans les 7 choses qu'il fait pour moi, nous avons dit l'autre fois qu'il y a la première des choses, c'était il convainc la personne, ou il convainc le monde en ce qui concerne le péché. Et nous avons dit ceci: lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, la conviction qu'il lui donne concerne la fin du péché dans cette vie-là. Le Saint-Esprit ne vient pas te convaincre que tu es un pécheur. Il ne vient pas te convaincre que tu es un pécheur. Mais il vient te donner la porte de sortie de ton péché. Il vient t'expliquer combien il est important que tu croies au Seigneur Jésus-Christ pour quitter le péché. C'est comme ça que le Saint-Esprit nous convainc. Il ne nous parle pas du péché, mais il nous parle de Jésus dans sa conviction. C'est clair jusque-là? J'ai besoin que quelqu'un me réponde. C'est clair jusque-là? Maintenant, vous avez été dans des églises, vous avez été dans des endroits où vous avez entendu une sœur quelque part tomber, elle commence à tourner. Alléluia, alléluia, alléluia. Et puis elle dit, c'est moi le Saint-Esprit. C'est moi le Saint-Esprit. Stop d'abord là-bas. Attention. Le Saint-Esprit ne peut pas se présenter comme je suis le Saint-Esprit. Parce qu'il a un nom. Son nom c'est Jésus. Tout esprit qui se présente comme Saint-Esprit, déjà sachez déjà qu'il y a un. Ce n'est pas lui. Ça va jusque là? Ce n'est plus lui. Maintenant, la deuxième des choses, vous allez entendre cette sœur-là commencer à dire chorale. Oh, l'impudicité. L'impudicité. Et puis elle va ajouter, je suis très énervé. Moi le Saint-Esprit, je suis énervé. Et pendant qu'elle parle comme ça, elle a déjà renversé beaucoup de choses. Nous avons besoin d'aller sur cette sœur et lui dire,
Premièrement, le Saint-Esprit ne se présente jamais comme Saint-Esprit. Parce qu'il a un nom. Son nom c'est Jésus. Parce qu'en venant moi ici, et je vais vous dire ici, pasteur. Je vais vous dire, c'est moi le pasteur. Mon frère. Je vais citer mon nom. C'est ça, non? Un Saint-Esprit qui ne connaît pas son nom, ce n'est pas lui. Et puis des deux. L'esprit qui pointe au péché là, c'est l'esprit de celui qui est mort à la croix pour le péché. Il ne peut pas parler du péché qu'il a vaincu à la croix. S'il commence à parler du péché qu'il a vaincu à la croix, c'est l'esprit d'un Jésus qui est venu faire du théâtre. Si Jésus a réellement fini avec le péché à la croix, son esprit ne peut pas nous rappeler du péché qu'il a vaincu à la croix. Amen. Ça va jusque là? Vous êtes froid. Ça va jusque là, mon frère? La troisième des choses, la sœur avait dit Dada, elle a dit que c'est moi le Saint-Esprit. La deuxième des choses, elle dit bouchara. Deuxième, elle a dit impudicité. Et je vous ai dit, le Saint-Esprit va pointer au péché parce que c'est l'esprit de celui qui a vaincu le péché à la croix. Quand vous lisez 1 Pierre chapitre 4, verset 1er et 2, la Bible dit au verset 2 que Jésus-Christ en a fini avec le péché. Le péché, c'est un problème résolu en Christ. Tout celui qui a cru en Jésus-Christ est en Christ. Et a fortiori, il n'a pas de péché devant Dieu. Parce que Dieu ne te juge pas toi parce que tu as fait du bien ou du mal. Dieu ne te juge pas sur base de ce que tu aurais fait, mais il te juge sur base de ce que Jésus a fait pour toi. Est-ce que nous comprenons? Si tu te présentes devant Dieu comme un pécheur, et tu dis, Seigneur, c'est moi ton pécheur ici. Ça serait comme si Dieu a un petit groupe de pécheurs qu'il pardonne à Emmanuel chaque dimanche. C'est une insulte à Golgotha. Parce qu'à la croix, il en a fini avec le péché. Apparemment, vous êtes fâché que je rentre à la maison. Maintenant, il ne peut pas pointer au péché parce que ton jugement est en Christ. Ça va? Ça va jusque là? Aide-moi à dire je suis sanctifié une fois pour toutes. En fait, tu ne dis pas bien. Aide-moi à dire je suis saint devant Dieu. Parce que je suis saint devant Dieu. On va revenir pour ce problème. Troisième des choses. Vous avez compris que je vous ai dit que la sœur a dit il dit que je suis très énervé. Je suis en colère, Nous avions une sœur là qui commence à prophétiser. Elle ronflait là. C'est moi le Saint-Esprit. Aujourd'hui je viens comme un lion. Comme un lion. Oh, je viens comme un lion. Aujourd'hui, je suis très énervé. J'ai envie de lui dire aujourd'hui. Ma soeur, calme-toi. Dans vos Bibles là, en Galates chapitre 5 à partir du verset 22, regardez seulement à partir de ce verset 20. Il dit ceci. Le fruit de l'esprit, c'est... Vous avez vu là-bas la colère? La colère, c'est le fruit de l'esprit. Maintenant, il s'énerve pourquoi? Oui, ces histoires ont présenté un autre esprit comme étant l'esprit de Dieu. C'est comme ça que les gens ont eu des difficultés à fonctionner avec le Saint-Esprit. Parce qu'à un certain moment, en ce qui concerne la conviction du péché, nous avons cru que le Saint-Esprit c'est le policier de Dieu.
C'est l'agent de Dieu qui vient nous culpabiliser. Et pourtant le Saint-Esprit ne peut pointer qu'à Jésus-Christ. Il nous a pointé à Jésus. Si ce que je dis ici, vous allez le retenir très bien, ça va changer votre vie complètement. Si tu as des difficultés d'accepter ça, le péché va te souffrir, tu ne changeras pas, tu n'iras pas de meilleur en meilleur, tu iras de pire en pire. Parce que tu refuses d'accepter que la conviction de l'Esprit, c'est de te pointer à Jésus-Christ. Amen jusque-là. Amen. Je crois que tu dirais un peu Amen plus fort. Amen. Donc nous avons dit que la deuxième des choses, c'est que le Saint-Esprit nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Bien aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où dans nos églises, on veut être connu comme serviteur de Dieu. On veut être connu comme ami de Dieu. On veut être connu comme loin de Dieu. Ce ne sont pas des choses qui tiennent devant Dieu, ça. Dieu ne nous connaît pas autrement qu'enfants de Dieu. Refuse de monter de grade. Je suis homme de Dieu, je suis homme de... Non. Un autre est en train de me dire là, vous jouez avec moi. Vous ne savez pas que moi Dieu m'a appelé. J'ai l'appel de Dieu. Vous savez, tout ça c'est des manques de lecture de la parole de Dieu. Quand vous lisez dans vos Bibles là, vous allez comprendre que appeler de Dieu, c'est l'étape le plus minime dans le processus de croissance avec Dieu. La Bible dit ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Après les avoir justifiés, il les a glorifiés. Dieu ne travaille pas avec les appelés. Dieu travaille avec les glorifiés. Parce que Dieu travaille dans la gloire. Si tu n'es pas dans la gloire avec lui, il ne peut pas t'utiliser. Les appelés ne servent pas Dieu. Jésus lui-même de sa propre bouche, il dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Les élus sont dans la gloire. Les appelés n'y sont pas. Arrête de te vanter que Dieu t'a appelé. Entre dans la gloire avec nous au nom de Jésus. Ça parle, quelqu'un me comprend jusque-là? On dit Dieu t'a appelé comment? Cette nuit-là. Il est chikou, il est. Ce jour-là. Cette nuit-là. J'étais en jeûne et prière. Prière de 21 jours. Et le troisième jour. Le troisième jour. Chiffre quoi? Quel chiffre? Vous savez le chiffre? Quel chiffre? Le troisième jour. À 3h du matin, j'ai entendu 3 fois une voix qui m'appelait. Après avoir vu de grandes lumières qui étaient devant moi, un tapis. Il y avait quelqu'un au-dessus que je ne voyais pas de visage. Cet homme-là m'a appelé 3 fois. Kalonji. Kalonji. Et j'ai dit Seigneur, mais voici. Non frère. Tu vois, quand tu veux dire ça, tu viens de nous dire que ton appel il est spécial. Quelqu'un me comprend jusque-là? Tu veux nous faire croire que ton appel est spécial. Et pourtant nous savons nous tous que l'unique personne qui appelle les gens sur un tapis, c'est Aladdin. Vrai ou faux, Bayama? C'est Aladdin? Donc tu as vu Aladdin? Tu es venu nous dire que Dieu t'a appelé. Notre appel est en Christ. C'est parce que Dieu a appelé Jésus. Il a justifié Jésus. Qu'il a glorifié Jésus, que nous pouvons servir avec lui. C'est comme ça qu'en Christ, nous ne sommes pas serviteurs de Dieu, parce que la Bible dit Dieu qui a créé le ciel et la terre n'habite pas dans le temple construit des mains d'hommes, et il n'a pas besoin de mains d'hommes pour lui servir. Dieu n'a pas de serviteurs. Dieu a des fils qui servent. C'est notre maison.
maison. C'est chez nous. Quand tu penses que tu es serviteur de Dieu, tu vas commencer à penser que tu paye. qu'on te paye. C'est ça. Je vois même chez moi là-bas, j'avais des musiciens là. Ma frère, pardon. Les frères, pardonnez-moi, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Ceux avec qui j'étais. Vous savez, en tant que pasteur, non, il faut seulement le pasteur. Nous avons besoin de servir avec des fils de la maison. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vous acceptez. Je vais vous dire un truc qui va vous aider. Dans une maison, les enfants légitimes demandent la bénédiction et reçoivent la bénédiction. Mais les enfants illégitimes réclament les biens. Ils cherchent les choses. Comme ça, quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible dit Abraham donna tous ses biens au fils de ses concubines. Mais il bénit Isaac. Est-ce que les autres enfants n'étaient pas ses enfants? Mais c'était les fils des concubines. Quand vous êtes un enfant de la maison, vous aspirez aux bénédictions de Dieu. Vous acceptez que Dieu vous accepte. Vous acceptez que l'homme de Dieu vous accepte. Quand vous êtes un enfant de concubine, vous aspirez au bien. Sans ces biens, vous ne faites pas ministère. C'est pas pourquoi j'ai dit ça, mais quand même on a dit. Ça va jusque-là? Ici, nous aspirons aux choses qui sont en Christ. En fait. Alors, pour fermer ce que je viens de dire, refuse d'être serviteur de Dieu. Hein, frère? Refuse. Refuse d'être ami de Dieu. Refuse. Accepte d'être fils de Dieu. La Bible dit, Romains chapitre 8, verset 16, l'Esprit parle à notre esprit, témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Aide-moi à dire, je suis enfant de Dieu. Un peu plus fort, je suis enfant de Dieu. Tu n'es pas autre chose. Accepte d'être enfant de Dieu. Dieu veut te voir et savoir comme son enfant. Dieu ne veut pas te savoir comme son serviteur. Vous vous rappelez de cet enfant prodigue? Il a reconnu là-bas là où il était. Il dit, je veux rentrer chez mon père. Je veux lui dire que j'ai fait les fautes. Mais reçois-moi comme ton serviteur. Je vais aller chez mon père lui dire ça. Mais est-ce qu'il a eu le temps de dire ça à son père? Déjà sur la route, son père est allé l'accueillir. Il a changé de robe. La justification. Il a donné une nouvelle bague, l'autorité de la maison. Et il a accepté comme un fils, pas comme un serviteur. Parce que dans la maison de Dieu, nous sommes des fils, pas des serviteurs. Ça va jusque là? Et notre royaume, c'est un royaume des enfants de Dieu, pas un royaume des serviteurs. On peut parler de ça un autre jour pour décrire un peu avec des détails. Là. Donc le Saint-Esprit, la deuxième des choses qu'il fait pour toi, c'est qu'il te donne l'identité de fils de Dieu. Il te donne l'identité d'enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu dans sa maison. Refuse d'être autre chose qu'enfant de Dieu. Pour une dernière fois un peu plus fort. Je suis enfant de Dieu. Et ceci, quel que soit ce que tu traverses, même si les sorciers de chez vous sont debout, même si les esprits impurs te menacent, même si tu commences à voir les signes des choses qu'avait ton père, tu commences à les voir dans ta vie, continue à dire je suis enfant de Dieu, parce que tu es né dans une autre famille maintenant. Tu n'es plus dans la famille de ton père, tu n'es plus dans la famille de ta mère. Les liens de famille ont pris fin le jour où tu es né dans la maison de Dieu. Tu es enfant de Dieu. La généalogie a pris fin le jour où tu es né dans la maison de Dieu. Quelqu'un va comprendre jusque-là? J'ai eu dernièrement ici dans un enseignement que j'ai fait chez nous là. J'ai parlé des choses comme ça. Et j'ai dit,
Vous allez remarquer que ceux qui disent que les liens de famille le combattent et qui combattent le lien de famille, ils ont l'impression que ça ne finit jamais. Vous avez déjà remarqué ça? Comment on a combattu invité à Kizazi? Quand tu te bats contre les liens de famille, tu vas combattre le combat, tu risques de mourir en train de combattre. Ça ne finira jamais. Pourquoi? Les gens m'ont attaqué, ils ont cru que j'ai dit quelque chose de mal. Je les ai dit. La Bible nous prouve que Jésus n'intervient pas dans les problèmes des familles des gens. Est-ce qu'ils ont bien entendu? Jésus, il n'entre pas dans les problèmes de vos familles. Vous avez vos liens, vos combats. Jésus n'y entrera pas. Et j'ai expliqué, j'ai dit, dans la Bible il y a un passage où un frère va suivre Jésus et lui dire, Seigneur, est-ce que tu peux traiter notre problème d'héritage entre moi et mon frère? Vous me suivez très bien, vous êtes avec moi jusque-là? Qui sont censés hériter? N'est-ce pas de l'enfant de la même maison? N'est-ce pas ceux qui partagent le même sang? Ils ont un combat de sang, un combat d'héritage. Et ils disent à Jésus, viens trancher notre problème. Quelle est la réponse de Jésus? Comment Jésus le répond? Qui m'a établi juge entre toi et ton frère? Et les choses se terminent là. On a vraiment appelé Jésus qui vient de finir le problème des familles. Mais quand on l'a appelé, il n'est pas venu. Pourquoi? Parce qu'il n'intervient pas dans le problème des familles des gens. L'unique moyen pour vaincre le lien de famille, c'est d'accepter de mourir dans ta famille et de naître dans la famille de Dieu. Aussi longtemps que tu n'es pas mort dans ta famille, le lien de votre sang te poursuivra. Mais si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le lien de famille prend fin. Et en venant chez nous ici, il n'y a pas de lien. Où sont les liens? Où sont les liens? Où sont les liens? Où sont les liens? Quelqu'un m'a dit, n'est-ce pas que chez vous il y a ça et ça? J'ai dit, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je sais en quoi j'ai cru. Quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu nais dans la famille de Dieu, non de la volonté de l'homme, non de la volonté de la chair, non du sang. Dans notre famille, il n'y a pas de sang. Dans notre famille, c'est la vie de l'esprit, mon frère. Dieu est esprit et il a des enfants en esprit. Car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Toi, tu n'es plus dans ta famille. Même si les liens de famille s'est levé, même si les liens de famille te poursuivaient, à cause de ta mort et ta résurrection en Jésus-Christ, tu es libre et tu gagneras toujours au nom de Jésus-Christ. C'est clair jusque-là? Ça complique quelqu'un ou ça va? Si ça va, dites amen qu'on avance. Si tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les liens de famille vont te souffrir. Mais si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, même si tu le voyais faire la sorcellerie en face, tu vas seulement regarder et dire nul et sans effet. Ça ne peut pas t'atteindre. Parce que tu sais qui tu es. Et tu sais où tu te tiens. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es victorieux au nom de Jésus-Christ. Tu es puissant au nom de Jésus-Christ. Tu es intouchable au nom de Jésus-Christ. Tu es impoursuivable au nom de Jésus-Christ. Tu es invaincable au nom de Jésus-Christ. Tu es imbattable au nom de Jésus-Christ. Tu es imbattable au nom de Jésus-Christ. Tu es inwinnable au nom de Jésus-Christ. Car tu es né de Dieu. Aide-moi à dire très fort, je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Les enfants de Dieu ont besoin de savoir ça. Les enfants de Dieu doivent savoir ça. Que nous sommes enfants de Dieu. Si tu sais que tu es enfant de Dieu, beaucoup de choses vont partir. Beaucoup de choses vont partir. Seulement, j'espère que j'ai encore quelques minutes. Essayons d'ouvrir un peu la troisième chose aujourd'hui. La troisième des choses que le Saint-Esprit fait pour moi, c'est que le Saint-Esprit nous conduit. Il nous conduit. Le Saint-Esprit ne nous laisse pas partir seul.
Dans l'Ancien Testament, la Bible dit, Mwagano ya kale Biblia vous inasema entendrez une voix vous dire, utasikiliza sauti kusema allez à gauche, niende kuume, allez à droite. mwende kushoto. Parce que c'est le travail du Saint-Esprit Kwa maana ni kazi ya Roho de Mtakatifu nous conduire. ya kutuongoza. Notre direction Asema ile njia yetu, est scellée asema inatilia muhuri par les propositions kupitia ile maaliko du Saint-Esprit. ya Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit nous montre le chemin. Roho Mtakatifu anatuonyesha njia, Le Saint-Esprit nous montre les voies. anatuonyesha manjia. C'est notre associé dans les décisions. Asema ni msaidizi wetu C'est notre decision, associé dans les choix. ni msaidizi yetu mipango. Parce que le Saint-Esprit nous conduit. Juu anatuongoza. Bien évidemment. Hakika. Parce que le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est l'Esprit qui témoigne Jésus-Christ. ni roho anamshuhudia Yesu. Voyons un peu ce que la Bible est en train de dire. Tuone ile Biblia inasema Et comment est-ce qu'il fait sa conduite. na vile anafanya ile uongozaji wake. Romains chapitre 8 verset 14. Waroma sura yake ya 8. Romains chapitre 8 verset 14. Je vais lire. Waroma sura yake ya 8 mstari ndogo wa 14. Qu'est-ce que la Bible dit? Biblia inasema nini? La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu Wote wanaongozewa na roho wa Mungu sont fils de Dieu. hao ndio wana wa Mungu. Je reprends. Car tous ceux qui sont conduits Kwa kuwa wote wanaongozewa par l'Esprit de Dieu na roho wa Mungu sont fils de Dieu. hao ndio wana wa Mungu. Observez une chose. Mwangalie kitu kimoja. C'est une chose de savoir que vous êtes enfant de Dieu. Na ni kitu kujua kwamba uko mtoto wa Mungu. Mais à un certain niveau, Lakini mwatoa mmoja, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu lorsqu'il est chez vous, wakati kwa kwenu il vous conduit animiongoza à parvenir au niveau de fils de Dieu. mufike mwotoe kwa mwana wa Ce Mungu. n'est pas un jeu de mots. Haina sema ni misemo tu. Enfant de Dieu Mwana wa Mungu, veut tout simplement parler mtoto wa Mungu anafika kusema du tu fait que tu es né dans la maison de Dieu. vile tunazaliwa mnyumba ya Mungu. Mais fils de Dieu, Lakini mwana wa c'est une Mungu autre dimension. ni hatua ingine. Alors d'où est venue cette pensée? Na ile wazo litoka wapi? Avant qu'on dise en quoi est-ce qu'il nous conduit. Kabla tuseme ni munini anatuongoza. Lorsque vous lisez Galates, Mkisome mwa Galatia, Galates chapitre 4, wa Galatia sura yake ya 4, je vais rentrer à la conduite tout à l'heure. na mimi nitaingia kule. Ici, établissons d'abord la notion de fils de Dieu. Tuweke mbele maneno ya wana wa Mungu. Je ne vais pas vous compliquer avec les mots grecs ici, Shite mivuruga na maneno ya Kiyunani. parce que je vois que nous n'avons pas tous les mêmes considérations de la parole, quoi. Hatuna na namna Certaines ya personnes kuona ont plus neno. de l'avance et d'autres n'ont pas. Donc, allons tranquillement. Twende tu pole pole. La Bible dit ceci en Galates chapitre 1er. Wa Galatia sura yake ya kwanza, Regardez le verset 4. mstari wa 4. Il dit, or, Anasema aussi longtemps que l'héritier est enfant, wakati ile mtoto murithi angali mtoto, aussi longtemps que l'héritier est un enfant. wakati ile murithi angali mtoto, Il ajoute, il dit, anaongeza minasema je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. ana tofauti na mtumwa. Parce qu'il est un enfant, Vile kwa mtoto il est encore comme un esclave. akingali kisi kama mtumwa, C'est-à-dire qu'il n'a pas droit à toutes choses. ashina na ile sheria kwa maneno Pour yote. avoir accès à certaines choses, Sio kupata maneno mengine, cet enfant-là doit demander l'autorisation. asema anapasha kulomba ruhusa, Il faut qu'on lui permette de faire, inabidi bamonesha qu'on lui permette de atimize, toucher, qu'on lui permette de bouger, bamruhusu ende huko afanye na parce qu'il hiki, est encore un enfant. kwani angali mtoto. Mais maintenant, il dit, quoi qu'il soit maître de tout. Ingawa yeye ni bwana wa yote. Vous avez noté que Munanjika kwamba cet enfant dont on parle, ule mtoto banasemezea il est héritier, eko murithi, mais il n'a pas accès à l'héritage lakini asiwezi napata urithi parce qu'il est un enfant. juu eko mtoto. Et dans cette maison où il doit hériter, Na mwile nyumba anapasha kurithi, dans cette maison où toute chose l'appartient, mwile nyumba mule maneno yote ni yake. c'est très important ce que nous disons ici. Ya muhimu ile tunasema Dans la hapa, maison où il doit hériter, munyumba ile anapasha kurithi, où tout l'appartient, kule byote ni byake parce qu'il est un enfant, juu eko mtoto, il n'a pas accès à ces choses-là. asiwezi napokea ile maneno. Donc l'enfance Manake utoto devient la barrière inakuwa kizuizo entre lui katikati yake et yeye son héritage. na urithi wake. Et ça, c'est l'étape de plusieurs personnes dans l'église. Na ile ni hatua ya watu bengi mkanisa, Ils réclament des choses qui leur appartiennent. anatafuta bitu biko byake, Ils demandent des choses qui leur appartiennent. analomba bintu bile biko byabo, Ils prient des choses qui leur appartiennent. banaomba maombi bitu bile biko byabo. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que tout simplement, Kwani tu ce sont des enfants ni batoto qui n'ont pas encore l'âge bado bakuwa na ou miaka les conditions suffisantes wala maagizo yenye à kueneana accéder à l'héritage. ili wapokee urithi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Na ni nini inapitikana? C'est l'étape où Ni hatua ile l'Esprit a rendu témoignage roho anashuhudia à notre esprit kwa roho wetu que nous sommes enfants
enfants de Dieu. Asema tuko watoto wa Donc tu Mungu. peux savoir que tu es enfant de Dieu. Unaweza kujua kama mtoto wa Mungu. Mais il y a certaines choses que tu n'en pourras pas. Lakini kuko vitu vingine utapokea. Notamment, il y a des gens qui me posent la question. Watu wananiuliza, Pourquoi est-ce que pasteur, njoo nini mchungaji? quand vous priez pour un malade, Kama mnaombea mgonjwa, il guérit. Mais anapona. moi, quand je prie pour un malade, Kama mimi naombea le malade ne mgonjwa, guérit pas. ashipone. Il est vrai que tu es un enfant de Dieu, Ni vya kweli kwa mtoto wa Mungu. mais il y a des choses que tu ne connais pas encore. Kuko vitu bila ujue. Tu sens de parler à quelqu'un jusque-là? Mimi nasema na mtu. C'est comme ça que la Bible dit. Na ni vile Biblia inasema. Mais Lakini il est sous des tuteurs eko chini ya et mawakili des administrateurs na watunzaji jusqu'au temps marqué par le Fils, hata par le Père. wakati ilimtiliwa kwa baba. C'est-à-dire que cet enfant-là, Maana yule mtoto ne pouvant pas hériter, asiwezi na rithi, n'ayant pas l'âge ni l'expérience d'héritage, ashina na miaka na ufunzi wa kupata il est urithi. donc sous des administrateurs, Eko chini ya des mawakili, gens qui l'enseignent, watu wale des gens wanamfundisha, qui les forment, watu wanamfundisha, pour lui wanamfunga, permettre jua kumruhusu d'accéder à l'héritage. apate ile urithi wake. Où est-ce que Paul Na ni wapi Paulo a tiré cette pensée? alitosha hii mawazo? Cette pensée de Paul, Hii mawazo ya il a Paulo tiré en Proverbe. aliipata mumezali, Proverbe chapitre 4, mezali sura yake ya 4 à partir du verset 3. kuanzia mstari ndogo wa Pour ceux 3. qui sont en train d'écrire, Kwa wale uko naandika, c'est un culte de semaine, asema ni ile ibada ya c'est mwiki, censé être un culte d'enseignement aussi. asema ni mafundisho hapa. La Bible dit ceci, Biblia inasema hivi, Proverbe chapitre 4, asema mezali sura yake ya verset 4 3. mstari wa 3. Salomon dit ceci, Solomoni anasema hivi, j'étais un fils pour mon père, maana nilikuwa mwana kwa baba yangu, un fils tendre et unique auprès de ma mère. mwana mpole na mpenzi wa pekee wa mama Ça pose yangu. des problèmes. Ile ni mambo pale. Salomon vient de nous dire Solomoni anasema qu'il était un fils pour son père, alikuwa mwana kwa baba un yake, fils tendre et unique asema mpole na upekee auprès de sa mère. pembeni ya mama yake. En d'autres termes, il dit, Na mmisemo mwingine anasema j'ai été un fils pour mon père, nilikuwa mwana juu ya et baba un yangu, fils unique et tendre na mwana mpole na wa pour upekee mon père, juu ya mama yangu, mais auprès de ma mère. lakini pembeni ya baba yangu. Vous êtes avec moi jusque-là? Mais Mnanifuata? quand vous analysez le texte, Na mkichunguza hii maandiko vous savez très bien utaona mzuri que Salomon n'était pas fils unique de David. Solomoni ashika mwana tu mmoja wa Daudi. David avait d'autres fils. Daudi alikuwa na batoto bengine Vrai ou banaume. faux? Bya kweli wala bya bongo? Nous connaissons aussi deuxièmement Tunajua tena que Salomon Solomoni n'était pas le fils aîné de David. ashikuwa mtoto wa kwanza wa Daudi. David avait d'autres grands fils. Daudi alikuwa na batoto banaume bengine Pourquoi bakubwa. donc? Pourquoi donc? Juu ya nini sasa? Salomon dit, Solomoni anasema j'ai été un fils pour mon père, nilikuwa mwana juu ya baba un yangu, fils tendre et unique mwana mpole na wa upekee auprès de ma mère. pembeni ya mama yangu. Ceci parce que Ile juu Salomon est en train de relever un état Solomoni anasema ile ali que les autres enfants de David n'avaient pas. ile batoto bengine ba Daudi bakwe nayo. Quel est l'état que les enfants de David n'avaient pas? Ni ali gani ile batoto bengine bakwe nayo? Il était, lui, Salomon, Yeye Solomoni l'unique enfant de David alikuwa mwana mpekee wa qui a Daudi, été soumis à des sages ule alikuwa na watu wa afin d'être hekima enseigné ili afundishiwe et préparé na à atairishiwe, devenir celui qui va remplacer son père. akuye ule atambeba fasha Et baba ça, yake, ça fait de lui un fils. na ile anafanya kwa mwana, Parce qu'il y a un teknon. kwana kuna kwele matengenezo. Ça, teknon, ça c'est les Grecs de ça, Ile ni enfant. Kiunani teknon, Mais il y a mtoto. aussi les ios, Asema kuna ile qui hiyo, est une étape supérieure asema inakuwa ile ya juu d'un fils qui a reçu l'enseignement. ya mwana ule alipokea mafundisho. Lorsqu'on enseigne un enfant Wakati banamfundisha mtoto et qu'il a l'instruction qu'il faut anapata mafundisho inafai afin d'hériter, juu ariti cet enfant-là, ule mtoto par l'instruction, kupitia ile mafundisho quitte l'étape d'enfant anatoka mwale ya utoto et il entre dans l'étape de fils. anakuwa mtoto, anakuwa Parce mwana, qu'il peut gérer les choses de son père. anaweza kuongoza maneno ya baba yake. C'est ça la volonté de Dieu Na dans nini l'église. mapenzi ya Mungu mkanisa? Parce que Paul est en train de dire, Kwani Paulo yuko nasema en 1 Timothée chapitre 2, Timotheo wa kwanza sura ya je pili, crois le verset 4, mimi nafikiri mstari wa 4, la Bible dit Biblia inasema que Dieu veut Mungu anapenda que tous soient sauvés wote waokolewe, et parviennent à la connaissance de la vérité. wafike kufahamu wa ukweli. Donc Dieu ne veut pas seulement que tu sois sauvé, Mungu asipende tu uokolewe, mais il veut aussi que tu parviennes à la connaissance de la vérité. anapenda ufike kufahamu wa Et ukweli. ça, c'est une autre phase au-dessus du salut. Na ile ni hatua inashindia Quand wokovu. tu es sauvé, Kama unaokolewa tu ne restes pas un enfant. aubakie mtoto, Mais Dieu veut Mungu te anapenda transporter au niveau d'enfant akutoshe mu butoto jusqu'au niveau de fils. ufike mwato ya Parce que mwana, notre royaume à nous, kwani ufalme wetu ce n'est pas un royaume des enfants haina seulement, ufalme wa watoto mais c'est tu, un royaume des fils. lakini ni
sont capables de gérer les choses de leur père. De fils qui peuvent établir l'autorité de leur père. Des fils qui peuvent parler au nom de leur père. C'est un royaume des fils qui peuvent ordonner le pouvoir de leur père. Qui peuvent parler comme leur père. Qui peuvent commander comme leur père. Qui peuvent proposer comme leur père. Nous sommes ces fils-là. Quelqu'un me comprend jusque-là? Alors maintenant, j'ai bien dit qu'entre enfants et fils, c'est un problème d'instruction. C'est comme ça qu'il dira que cet enfant héritier est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au temps voulu par le Père. Il y a un temps où Dieu veut nous voir régner. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu ne régneras pas jusqu'à ce que tu atteindras le niveau de fils. Il y a beaucoup de choses qui vont t'échapper. Il y a beaucoup de choses auxquelles tu n'auras pas accès. Parce que tout simplement l'instruction qui doit te positionner n'est pas encore là. Ça va jusque là? Ça va jusque là? Si vous n'avez pas la Bible, vous allez m'haïr aujourd'hui. Est-ce que ça va jusque là? Je vais finir d'un moment à l'autre. Maintenant observez. C'est comme ça que Paul nous dit, si quelqu'un est conduit par le Saint-Esprit, il est fils de Dieu. Avant, il était enfant de Dieu parce qu'il est né dans la maison de Dieu. Mais maintenant, parce qu'il est conduit par le Saint-Esprit, il devient fils de Dieu. Il y a une grande différence. Alors la question c'est, en quoi est-ce que le Saint-Esprit nous conduit? Jean chapitre 16. J'espère qu'on va finir ça. Jean chapitre 16. Je n'ai même pas demandé le culte terminé à quelle heure? 18h40. 18h30. 40. 40? 40. Pardon? 18h40 on arrête. On finit le culte. Oui. Donc tout le monde doit être dehors à 18h40. 18h40, bote banatoka. C'est ça, non? Oui, c'est comme ça. Très bien. Je pense qu'on aura le temps de prier parce que moi, aujourd'hui, il faut qu'on prie. Quelqu'un aujourd'hui doit accéder à la conduite du Saint-Esprit. Je crois que tu dirais un bon amen. Nous devons prier pour quelqu'un pour que cette personne, ses oreilles s'ouvrent afin que le Saint-Esprit puisse parler clairement dans sa vie. Quand la personne ouvre la Bible, le Saint-Esprit lui parle. Il faut parvenir à ça. Ouais, à ça. Je disais Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. En fait, je reviens aussi vendredi. Hein? Oui. C'est bon, je crois que vendredi, ça sera encore bien. Jean chapitre 16. Qui sera là vendredi que je sache déjà? Si tu rates des choses comme ça, je pense que chez toi, les liens de famille fonctionnent fort. Si tu seras là, dis un bon amen qu'on avance. Regardez Jean chapitre 16, à partir du verset, on peut commencer à partir du verset 13. La Bible dit ceci. Quand le consolateur sera venu, il dit l'esprit de vérité. Parce qu'au cas où on ne sait pas, le consolateur c'est l'esprit de vérité. Je me rappelle, je prêchais à un musulman et il me dit, n'est-ce pas dans votre Bible là, on dit que le consolateur va venir et que le consolateur là c'est Mahomet. Je lui dis, tu as lu? Il dit, non, je n'ai pas encore lu. C'est dans votre Bible. Je dis, ah bon? Lisons. Je lui dis, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Je lui dis, Mahomet c'est l'esprit de vérité. Je lui dis, Mahomet ni njoro ya ukweli. On a bloqué. Il est resté bloqué. Et je l'ai conduit au Seigneur. Parce que vous savez, les gens ont des appréhensions de ce que nous lisons. C'est comme ça que fais un effort, il faut connaître la Bible par toi-même. Laisse que le Saint-Esprit te conduise.
Accepte que le Saint-Esprit te conduise. Ichika Roho Mtakatifu akuongoze. Dans ce temps de la fin, Wakati ya mwisho, nous avons besoin que le Saint-Esprit nous conduise. tunahitaji Roho Mtakatifu atuongoze. Il y a trop de faux prophètes là-dehors. Banabii babongo ni ba mingi nje. Il y a trop de faux enseignants là-dehors. Asema balimu babongo ni ba mingi Tu nje. dois avoir l'enseignant avec toi. Unapaswa kuwa na mwalimu pamoja na Le wewe. Saint-Esprit doit te conduire. Roho Mtakatifu anapaswa kuongoza. Te conduire. Dis un bon lamel comme ça on poursuit là. Sema amina tuendelee. L'Esprit de vérité, Roho ya ukweli il dit, il vous conduira. atawaongoza. De quelle manière? Asa namna gani? Il dit, dans toute la vérité. Kwenye ukweli yote. Ah bon? Toute la vérité. Asema ukweli wote. La question c'est comment va-t-il le faire? Sasa atayafanya je? Il ajoute, car Asema kwa maana il ne parlera pas de lui-même. asitasema kwake mwenyewe. Ça, je vous ai déjà dit. Ile mshakusema Quand hayo. le Saint-Esprit commence à vous conduire, Wakati Roho anaanza kumiongoza, il va éviter de parler de lui-même. asitasema mwenyewe. Parce que, observez bien, Muangalie vizuri, d'après Jésus, kufuatana na Yesu, le Saint-Esprit parlait de lui-même, Roho Mtakatifu anasema peke ce yake n'est pas la vérité. haina ukweli. C'est fort ce qu'on vient de dire là. Ce n'est pas la vérité. Haina ukweli. Donc le Saint-Esprit Maana Roho Mtakatifu qui vient se présenter comme Saint-Esprit, anakuwa kujionyesha yeye ndio Roho Mtakatifu. ce n'est pas la vérité. Haina ukweli. Et s'il a une fausse présentation, Kama ile alikuwa ni ya uongo, donc il parlera mal aussi. maana yake atasema tena ni ya bongo. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Mtu ananifuata. Maintenant il dit, Anasema il ne parlera pas de lui-même. asitasema mwenyewe, Il ajoute, anaongeza, mais lakini il dira atasema ce qu'il aura entendu. maneno ile alisikiliza. Allons très doucement ici parce que ça va aider quelqu'un. Twende polepole itasaidia mtu. Constatez ici, Muone hapa. Jésus ne dit pas, Yesu asiseme, mais lakini il vous dira atamionyesha ce qu'il a entendu ile alisikiliza ou ce qu'il avait entendu. wala ile alisikilizaka. Il nous dit ce qu'il aura Na asema entendu. ile Donc à atasikiliza. l'instant où Jésus parlait, Pale Yesu anaanza kusema, le Saint-Esprit n'avait pas encore entendu bado Roho Mtakatifu alikuwa ashasikia les choses qui constituent la vérité à nous dire. vitu vinakuwa vya ukweli bila kutuonesha. Nous sommes ensemble jusque-là? Tuko pamoja? Maintenant, c'est quoi le mot entendre? Asema kusikiliza manake Le nini? mot entendre ici, c'est le mot grec aoko, Asema ni ile ina ya Kiyunani au qui veut dire tout simplement kusema tu percevoir par l'oreille kuona, lakini na lisikio ce qui est dit kile kinasemewa ou ce qui a été annoncé wala kile kilitangaziwa devant nous. mbele yetu. Donc, Manake Jésus dit, Yesu anasema le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu il ne parlera pas de lui-même, asitasema peke yake, mais il vous dira atamionyesha ce qu'il aura entendu kile atasikiliza et qui sera dit na kitasemewa devant vous. mbele yenu. C'est quand ça? Asema ni wakati gani ile? Pendant que Jésus parle, Wakati Yesu anasema il n'est pas encore mort. ashiakufa bado, Il n'est pas encore ressuscité. ashiafufuka tena. C'est comme ça qu'il est futuriste. Na ni vile anasema maneno itakuja. Vous êtes avec moi jusque-là? Mnanifuata? Parce que ce qu'il doit dire, Kile anapaswa kusema c'est que le Saint-Esprit doit nous na communiquer, ile Roho Mtakatifu anapaswa kupatia n'est pas encore fait. bado hayatimizika. Et Jésus ne l'a pas encore dit. Na Yesu ashiabisema. Ça va jusque-là? Maintenant, il dit, ce que vous aurez entendu. Anasema kile mtashikia. À quoi est-ce que Jésus fait référence? Na Yesu anasemeza nini? Lorsque Jésus ressuscite, Wakati Yesu anafufuka. la Bible dit qu'il a fait 40 jours et 40 nuits avec les disciples. Biblia inasema alifanya masiku 40 na Et ces 40 watumishi. jours et 40 nuits, Na ile mausiku na mabushiku, Jésus en ressuscitant, Yesu pale anafufuka, les disciples ont cru en lui. wanafunzi C'est ça, walimwaminia. non? Ni vile. À cet instant-là, ils sont nés de nouveau. Kwa ile wakati wanazaliwa Et upya le Saint-Esprit habite en eux. na Roho Mtakatifu anaishi ndani yabo. Stoville. Parce c'est comme qu'on ça. ne reçoit pas le Saint-Esprit un autre jour. Atumpokee Roho Mtakatifu siku Quand tu nyingine. reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Ukimpokea Yesu kama Bwana na le même Mwokozi, jour et à l'instant, pale pale tu reçois le Saint-Esprit. unapokea na Roho Parce que Mtakatifu. tu ne peux pas devenir enfant de Dieu Kwa hiyo kwa mtoto wa Mungu, 2 jours après que tu aies reçu Jésus. mashiku mbili kisha kumpokea Yesu. Recevoir Jésus-Christ veut dire recevoir son esprit. Kumpokea Yesu na nikupokea na Roho wake. Quelqu'un me comprend jusque-là? Mtu anielewa? Quand tu reçois Jésus-Christ, Kama unampokea Yesu c'est le Saint-Esprit que tu as reçu en na ni toi. Roho Mtakatifu unampokea ndani yako. Je suis clair jusque-là. Niko wazi? Donc les disciples à cet instant-là, Wanafunzi kwa ile wakati ils l'ont reçu. balimpokea, Ils avaient déjà le Saint-Esprit en eux. walikuwa na Roho Mtakatifu ndani Mais yao. imaginez, Mufikiri Jésus les a parlé 40 jours et 40 nuits. Yesu anasema masiku 14 na mashiku 14 Non-stop. bila kushimama. Ils avaient des petits repos, mais ils parlaient. Asema kwa hiyo anasema
À cet instant-là, il ne pouvait pas tout retenir. Parce que c'était encore des bébés spirituels. Vous êtes avec moi jusque-là? Mais l'esprit qui était en eux pouvait captiver tout ce que Jésus disait, afin de le rappeler au temps convenu. C'est comme ça que d'autres personnes disent que c'est la révélation. Quand le Saint-Esprit te parle, tu dis Dieu m'a révélé. Mais selon le langage de la Bible, ce n'est pas la révélation, mais un rappel. Ce sont des choses que tu aurais entendues. Lorsque Jésus était ressuscité, il aurait déjà enseigné. Mais parce que tu n'as pas eu les capacités de tout garder en toi, j'allais dire grâce, parce que ça c'est l'anglais. Mais maintenant, le Saint-Esprit, lui, te le rappelle tout le jour. C'est clair jusque-là. C'est-à-dire que le Saint-Esprit ne nous rappelle pas ce que Jésus n'avait pas dit. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit de rappel. Pas un esprit d'innovation. Maintenant, c'est devenu difficile. Tous ces nouveaux prophètes ici. Les jeunes ici. Nous t'habillerons, vous t'habillerez. Oh, bah, nous tout a prophétisé, nous avons prophétisé. Les choses qu'ils racontent. Mais avant, quand nous grandissions, dans l'église, il y avait des termes comme être rempli du Saint-Esprit. Des termes comme lire la parole de Dieu. La méditation de la parole. La prière et les jeûnes. La persévérance. Ça, c'était des termes que nous avions à notre époque. Maintenant, va écouter les prophètes. Va écouter leur vocabulaire. Transpercer les atmosphères. Briser les portails. Les odeurs atmosphériques. Pepo pam pepo. Des mauvais esprits. Ce sont des termes que nous ne connaissons pas. Des choses des choses démoniaques qu'ils ont amenées dans l'église. Le sensibilité conjoncturo-spirituel. Ça frère. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce que nous t'avons fait? Nous t'avons fait quoi? Le Saint-Esprit n'innove pas. Si le Saint-Esprit commence à dire autre chose que ce que Jésus a fait, ce n'est plus l'Esprit de Jésus-Christ. Je vais vous dire un truc qui peut choquer un tout petit peu. Nous n'avons pas été sauvés parce que Jésus-Christ a enseigné. Jésus était un bon enseignant. Mais ses enseignements n'ont sauvé personne. Nous avons été sauvés parce que Jésus a fait pour nous. C'est sa mort, son ensevelissement et sa résurrection en lesquels nous avons cru qui a produit le salut. C'est clair jusque-là? C'est comme ça que toute parole qui sera prêchée sur l'altar, même si ça vient de la bouche de Jésus, si ce n'est pas en Christ, cette parole elle est fausse. C'est clair? Ça, peut-être que ça passe pas, mais avaler ça comme ça. Avaler ça comme ça. Elle est fausse. Et il y a des choses que Jésus a dites lorsqu'il était sur terre ici, qui aujourd'hui ne sont pas correctes. Jésus a dit par exemple, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour les autres. Jésus a-t-il dit ça? Papa, mais il a dit ça. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour les autres. Est-ce que c'est comme ça que nous fonctionnons? Non. La Bible dit aussi que nous fonctionnons comme étant fils de notre Père. Notre Père, lui, il fait pleuvoir de sa pluie chez les bons et chez les méchants sans attendre quelque chose en retour. Et pourtant Jésus avait dit, parce que Jésus est né sous la loi, et certaines choses qu'il a enseignées sont des choses de la loi de Moïse. Mais maintenant en Christ, ces choses-là ne fonctionnent pas. Jésus-Christ a aussi dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que Jésus a dit ça? Oui. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus a dit ça.
Est-ce que cette phrase elle est vraie en Christ? Elle n'est pas vraie. Elle n'est pas vraie. Parce qu'en Christ, moi, je ne t'aime pas comme moi-même. Parce que moi, depuis le matin, je savais que j'avais ce programme. Depuis le matin, je n'ai pas encore mangé. Maintenant, si je vais t'aimer avec l'amour que je m'aime, est-ce que tu vas résister? Que je te donne l'amour de la faim, tu vas accepter? Ça n'ira pas. C'est comme ça qu'en Christ, la Bible dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est-à-dire que l'amour que je te donne, ce n'est pas mon amour, c'est l'amour de quelqu'un d'autre que je partage avec toi dans l'abondance. Ce que je veux établir ici, c'est dire que quand vous êtes conduit par le Saint-Esprit, vous saurez différencier ces choses-là. Vous risquez de vivre dans un truc, c'est venu de la bouche de Jésus, ça va constituer le principe de votre vie, et vous arrivez à la fin du temps, Jésus vous dit, vous n'avez pas vécu pour moi. Seigneur, mais j'ai aimé moi-même. Quand je n'avais pas, il n'avait pas. Quand j'ai eu, il a eu. Mais Jésus va te dire non. Même quand tu n'avais pas là, il fallait donner le peu que tu avais. Il a dit, Seigneur, c'est tout ce que j'avais. Mais moi aussi, je t'ai donné de toute ma vie, sans garder une partie de ma vie. Mais pourquoi tu ne pouvais pas faire la même chose? Parce que ça, le franchement tout. Ça va jusque là? C'est comme ça que la Bible dit maintenant. Le Saint-Esprit nous dira ce qu'il aura entendu. Et puis il ajoute la troisième chose, ou la quatrième chose. Il dit, il vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera les choses à venir. Je crois que vendredi, on va partir d'ici. On va partir de ce verset ici pour finir. J'ai besoin de quelques minutes pour prier. Il vous annoncera les choses à venir. Beaucoup de gens pensent, ne déposez pas d'abord parce que vous avez deux choses à écrire. Beaucoup de gens pensent que lorsque le Saint-Esprit me conduit, il me conduit pour me révéler les choses qui vont venir. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, il vous conduira, il vous annoncera les choses à venir. Pendant que Jésus parlait, c'est un temps précis. Le mot à venir, c'est le mot grec arkomai. Arkomai veut dire les événements proches à venir. Quels ont été les événements proches à venir? Jésus faisait référence à sa mort, à son ensevelissement et à sa résurrection. Il leur disait que le Saint-Esprit vous annoncera les choses qui concernent ma mort, les choses qui concernent mon ensevelissement, les choses qui concernent ma résurrection, les choses qui concernent ma glorification. C'était ça les événements à venir. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Ce n'est pas te montrer ta vie future, elle sera comment. Je ne refuse pas que Dieu peut te montrer. Mais je dis seulement que Dieu te montrer les choses futures n'a pas de base biblique, comme ce n'est pas ça le verset à soutenir avec ça. Ça va jusque-là? Donc maintenant, quand le Saint-Esprit lui veut t'annoncer quelque chose, il ne nous annoncera exclusivement quelque chose qui concerne la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Parce que ce sont là les choses qui transportent l'enfant de l'enfant au fils. Vous ne devenez pas fils de Dieu si vous ignorez ces choses-là. Ta puissance, ton pouvoir, ton autorité est fondée par la révélation de ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Ce sont ces choses-là qui nous donnent accès à ces choses. Si tu ne connais pas le pourquoi Jésus est mort, le pourquoi Jésus a été enseveli, le pourquoi Jésus est ressuscité, tu ne sauras pas se tenir devant le diable. Tu ne sauras pas parler à une maladie. Tu ne sauras pas parler à une souffrance. Tu ne sauras pas parler à une douleur. Nous sommes très nombreux ici. Même les maux de tête ici. Tu ne sais pas toi-même chasser les maux de tête. Mais tu penses que tu as l'autorité pour chasser le sida. Ça va fonctionner? Je vous demande, ça va fonctionner? Vous là-bas, ça va fonctionner? Ça ne fonctionnera pas. Maintenant, il y a des choses que tu dois connaître.
qui sont de Christ, quand tu le connais, ça fait que tu fonctionnes différemment. Ça fait vraiment que tu fonctionnes différemment. Je te souhaite que le Saint-Esprit te conduise. Laisse que le Saint-Esprit te conduise. Lorsque le Saint-Esprit te parle des choses de Jésus, laisse que tu comprennes les vraies raisons au nom de Jésus. Et tu verras que ta vie va fonctionner autrement. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. On s'arrête là pour aujourd'hui. J'aimerais ici demander, il y a un claviste, un bon claviste ici? J'aimerais juste un claviste. Nous tous là, tels que nous sommes, avançons jusqu'ici. Même là derrière, avançons-nous tous jusqu'ici. Ça peut être ton soir aujourd'hui. C'est juste 5 minutes de prière, c'est pas beaucoup. Avancez rapidement, plus vous traînez, plus les minutes s'augmentent. Plus les minutes s'augmentent. Avançons ici. Soyons entre les deux baffles ici. Que le protocole nous aide à reculer un peu les chaises là, de peur que quelqu'un ne casse la table du pasteur. Il risque de me faire payer. Avançons jusqu'ici. Frère, avancez ici. Mon cher, les choses de l'esprit. Venez, venez. Toi, quand tu on appelle les gens, on dit c'est comme ça que vous achetez des parcelles seulement loin. Nous sommes les premiers de la classe. C'est comme ça. Nous attendons juste les autres qui avancent un tout petit peu. Donne-moi un sol. On est parti les sols. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Pendant que nous chantons ça, essaie d'accepter que le Saint-Esprit remplisse ta vie. Le Saint-Esprit ne va pas sortir en haut pour descendre. Il est déjà en toi. Ça va jusque là? Date d'avancer ici à Saint-Esprit. Je sais que le Seigneur va raviver quelqu'un aujourd'hui. Nous avons tous les yeux fermés. Aspire à être rempli du Saint-Esprit. Il ne faut pas dire Papa Mungu, ne dis pas Seigneur, fais descendre ton esprit, non. Non, le Saint-Esprit ne descendra pas aujourd'hui. Il est déjà là dedans. Aide-moi à dire, il est déjà en moi, il est déjà en moi. Alors dis seulement, je suis rempli de ton esprit. Tu me remplis de ton esprit. De la tête aux pieds, je suis rempli de l'esprit. Je suis complètement rempli de l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu remplit ma personne. Et puis ne priez pas en murmurant. Quand vous allez commencer à prier, quand nous chantons et prions, nous faisons fort. Chante avec la bouche ouverte. Pour qu'il remplisse ta vie ce soir. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Oh, tu es Yahweh, tu es. Chante, chante. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Oh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yeshua. Oh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, tu es Yahweh,
Commence à prier là où tu es. Commence à dire, Seigneur, tu me remplis de ton esprit. D'ambrèche que bropande, prache que brassate la grève. Il o prapache que bropande, prapala catalaga. Il sofa safare, prapache que brapalere que tamayamale. Indo la massa prambe la crete pochka bababakata. Et la casca passa prapalache que brapalea. Sois rempli ce soir. Non male prambe la prêche que brapela rasenta yamaha. Il sokata prabeche que brapalera gatevra. Laida pala, aita prashke prapela raskoska pasafa, ai mande prashke praperia doza vashkaba, ino la mande prapela grata, ileske bragata labre, i prapalas kebropamia masatala, losa prapeshke brapalere, ino mante proska faska prapashkaba, ula safazake, alléluia, lushe pameyate, ilumia matagaskaba, Lushkiva balebo sa fele brame. Ino la pasta fosa kata paleshe. Kaibada prombia mania posa panda. Ilosa. Kaika pata pashke bropa. Ils sont remplis le Seigneur. Ils sont remplis de ta gloire. Ils sont remplis de toi. Ils sont remplis de ta personne. De la tête aux pieds. Ils sont remplis de toi. Maima leposh kabaya. Aisa fosa kate. Iloska brapela resoya. Imende manta posa. Like a pasha pale grota. Ilosava scapera. Ilopamba la paseye. Il shobaya. Ulemanda passa for. Ikapare kashkebia. Elai. Alléluia. Il est là maintenant. Il remplit la vie de quelqu'un maintenant. Laisse-lui te remplir. Laisse-lui remplir ta personne. Laisse-lui remplir qui tu es. Laisse-lui agir en toi. Laisse-lui parler par toi. Tu as besoin d'être conduit par lui. Laisse qu'il remplisse ta vie. Arrête les habitudes. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de sa conduite. Tu as besoin de sa direction. Moya monda paja paya. Kaika pasa fola. Alléluia. Losaka papa la pajabaha. Idola paskaber. Et l'arbre pasca. Au nom de Jésus. Et pas de place.